Bon, quand on va chez son caviste et qu'on demande un peu d'aide pour trouver un bon vin, ça vous est sûrement déjà arrivé, il ou elle nous demande quand même souvent s'il y a un menu spécifique, comme si ça allait changer le choix du vin. Et en même temps, on se doute bien, enfin on imaginerait mal, un Bordeaux bien boisé avec une fine solmenière. Au final, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? À quoi ça sert d'accorder son vin avec son plat et vice-versa? Alors, accorder son vin et son plat, ça veut dire un peu profiter des influences mutuelles, des interactions. On peut dire que les impressions gustatives entre le vin et le plat sont très importantes pour que chacun apporte davantage de plaisir, qu'ils ne s'écrasent pas l'un l'autre ou qu'ils ne se neutralisent pas l'un et l'autre. Peut-être on abordera les accords mais vins spécifiques dans un autre épisode, hein, mais aujourd'hui, ce serait peut-être bien d'essayer de décortiquer un peu ce qui se passe dans le palais et qui fait qu'on aurait du mal à déguster un vin rouge avec une seule meunière, si on prend ton exemple. Et puis, une fois qu'on connaît ces interactions, on pourra peut-être les mettre en application pour choisir un vin. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait peut-être qu'on aborde ce sujet. Et alors justement, quelles sont ces interactions dont tu parles? Alors, on va parler des règles généralement admises, hein, mais bien entendu, il faut quand même toujours prendre en compte les sensibilités de chacun. Il y a des gens qui ressentent plus le sucré, d'autres le salé, d'autres l'acidité. Ça dépend aussi un peu des habitudes de chacun. Mais en revanche, je crois qu'on est quand même tous d'accord que la perception qu'on a d'un aliment est en général différente selon ce qui a précédé. Ça peut être positif ou négatif d'ailleurs, hein. Mais je prends par exemple l'exemple d'un fruit qui va sembler très acide après avoir mangé un cookie au caramel, par exemple, qui était très sucré. Voilà. Donc en gros, les 6 composants des aliments qui ont vraiment un impact sur le goût du vin, quand on consomme les deux en même temps, c'est courte liste, hein, mais vraiment toujours les mêmes. C'est la sucrosité, l'acidité, le salé, l'amertume, ce qui est pimenté, et également l'umami. Alors on en parle de plus en plus depuis que la cuisine asiatique a un peu investi la cuisine française et les habitudes des gens. Mais c'est des arômes qu'on retrouve un peu dans la viande séchée, dans les sauces, dans les champignons. Cette saveur assez difficile à identifier finalement. Une fois qu'on l'a identifiée, on s'en rend vraiment bien compte. Est-ce que tu peux nous donner, peut-être pour qu'on se figure un petit peu mieux, des exemples d'influences que vont avoir ces composants, donc le sucrosité, l'acidité, que vont avoir ces composants d'un plat sur un vin quand on les associe? Oui, alors évidemment c'est des interactions théoriques, hein, parce que comme je disais, chacun a différents niveaux de sensibilité, bien sûr. Mais le plus simple, par exemple, c'est un plat amer augmente la perception d'amertume du vin. Ça, l'amertume, ça vient un peu des tanins ou de la concentration du vin. Donc ça, vraiment, on retrouve facilement, tout le monde sait ce que c'est que l'amertume et on le repère facilement. Un plat sucré, par exemple, va augmenter la perception d'amertume et d'acidité d'un vin. Il va diminuer la douceur et le caractère fruité du vin. Voilà, ça c'est pour les plats sucrés. Et puis si on a, par exemple, un plat qui contient de l'acidité, eh ben, c'est un peu le contraire. Parce que le vin va sembler plus fruité et moins acide. Donc qu'on prenne dans un sens ou dans l'autre, on a cette impression opposée. Et on pourrait d'ailleurs presque poser les effets de l'umami et du salé aussi. Parce que, par exemple, un plat salé, il aura tendance à diminuer la perception de l'astringence, du vin, toujours lié au tanin, de l'acidité et de l'amertume. Et le salé va rehausser le corps du vin et son caractère fruité. Finalement, c'est plutôt positif. Et l'umami, c'est plutôt le contraire, mais cette saveur, comme elle est quand même souvent associée à des saveurs salées, bon, tout est relatif à cause de ça aussi. Mais alors le piment, là, le risque, c'est l'amplification de la sensation d'alcool, de chaleur, surtout dans les vins qui en contiennent déjà pas mal. Les vins notamment puissants qu'on accorde souvent avec des plats pimentés. Voilà. Donc ça c'est pour les interactions principales au niveau des saveurs. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques d'un plat qu'on doit prendre en compte avant de passer au choix du vin? Il y a aussi l'intensité. L'intensité du plat, s'il y a des saveurs plutôt complexes, si elles sont à l'opposé plutôt discrètes, si elles sont épicées. Alors, bon, sans rentrer dans le détail, hein, mais une petite astuce, si on a un plat qui est très très fort en goût, il vaut mieux prendre un vin aussi intense en arôme, parce que sinon le vin va disparaître et vice-versa. Donc ça, c'est des accords d'opposition ou au contraire, là dans ce cas, des accords d'intensité.
La texture aussi, quand on a un plat qui est gras, qui a une certaine épaisseur, sauce à la crème ou une sauce au fromage par exemple, là c'est un aspect très très important du plat à prendre en compte pour le choix du vin. Donc si on range, si on classe un peu toutes ces informations que tu nous as données, les interactions entre le plat et le vin, on commence un peu à entrevoir quelques règles. Le plus simple, ce serait autour de plats sucrés, des desserts par exemple. Ça va avoir tendance à diminuer le côté fruité et la douceur d'un vin, comme tu le disais. Là, on peut se dire qu'il vaudra mieux prendre un vin encore plus doux pour justement contrebalancer cette atténuation. Donc on va garder nos règles pour un prochain épisode, mais est-ce qu'il y a des associations à ne pas faire justement ? Il y a plutôt quelques aliments qui sont vraiment difficiles à marier avec du vin. Je pense notamment aux plats très amers. Difficile de les marier avec un vin très amer, ou des plats très relevés, ou s'il y a beaucoup d'umami, ou voilà, le côté salé, pas salé, les œufs, les asperges, les artichauts, ça c'est vraiment pas les bons copains du vin, et il vaut mieux boire un grand verre d'eau avec ces aliments-là. Parce que finalement, l'œuf, par exemple, n'aime ni les tanins, ni l'acidité. Bon, soit c'est un vin blanc, il y a de l'acidité, soit c'est un vin rouge et il y a des tanins. L'amertume de l'asperge ou des artichauts aussi, ça renforce l'amertume du vin. Donc bon, cela, c'est vraiment pas l'idéal. Par contre, il y en a qui sont plus faciles à accorder, Les plats très salés ou très acides. Par exemple, il suffit de prendre un vin avec une bonne minéralité pour relancer le côté salé ou pour s'accorder avec le côté salé, ou bien acide avec un vin qui a beaucoup de fraîcheur, une acidité assez élevée. On évite un peu les vins tanniques avec les plats très salés parce que le sel va augmenter la perception du corps dans le vin. Et puis les plats acides, comme on disait, ça vaut mieux un vin acide aussi parce que les deux vont faire saliver. Et on sait que ça, c'est très agréable en dégustation. Voilà. Les vins risqués, je me méfie un peu quand même toujours des vins qui ont un niveau d'astringence assez élevé et ou d'amertume. Voilà, ceux-là, ils ont souvent des tanins, plus un alcool élevé, ça, c'est un peu plus difficile. Et puis, il y a les vins un peu polyvalents, je les appelle souvent les passe-partout, sans que ce soit négatif évidemment. C'est-à-dire des vins qui sont plutôt fruités, qui ne sont pas boisés, dans lesquels il n'y a pas de sucre résiduel. C'est les vins ronds, les vins qui ont peu d'acidité. En blanc, par exemple, chardonnay et pinot gris, par exemple. Et puis pour les vins rouges, des vins plutôt lisses, avec des tanins peu marqués, comme les brouillis, certains crus du Beaujolais, ou des vins du Languedoc qui sont juste plutôt suaves et avec des tanins bien enrobés, donc on les sent pas trop. Et alors au tout début, on a parlé justement de poissons et de vin rouge. Est-ce qu'avec tout ce qu'on a vu là, aujourd'hui, tu peux nous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas comme accord ? A priori, parce qu'il y a toujours les gens qui disent qu'ils n'aiment pas le vin blanc, mais qui ont quand même envie de manger du poisson. Alors à ceux-là, je leur conseille de manger du thon, ou de l'espadon. En fait, ce sont des poissons qui ressemblent un peu à de la viande en texture, mais qui ne sont pas de la viande. Et avec cela, on peut tout à fait les accorder avec des vins rouges, évidemment, parce que c'est plus difficile avec les autres poissons. Ça risque d'écraser un petit peu la chair qui est toujours fine dans le poisson, dans n'importe quel autre poisson. On peut servir un vin rouge avec des poissons plus fermes, on va dire, à condition qu'ils soient peu tanniques. Ou la lotte, par exemple, qui va bien avec un vin blanc, mais qui peut aussi aller avec certains vins rouges, toujours peu tanniques. C'est très charnu comme texture. Bon voilà, on espère que ce premier épisode sur les accords mets-vins vous aura aidé à y voir plus clair et surtout à comprendre pourquoi on ne peut pas boire n'importe quel vin avec n'importe quel plat. Ou en tout cas, si on veut mettre en valeur le vin et le plat. Dans le prochain épisode, on discutera des Beaujolais nouveaux car ils arrivent bientôt, comme chaque année, fin novembre. Et en attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et si vous avez envie de passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3xvin.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.